Tu n'es pas ici par hasard. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, c'est probablement parce que quelque chose ne va pas, ou plutôt parce que quelque chose change. Depuis quelques jours, peut-être même quelques semaines, tu ressens une pression étrange. Ton esprit est plus chargé que d'habitude. Tu dors, mais tu ne te reposes pas vraiment. Tu réfléchis beaucoup, parfois trop, sans comprendre pourquoi. Et au fond de toi, il y a ce sentiment bizarre, comme si ta vie était sur le point de basculer. La plupart des gens appellent ça du stress. D'autres parlent d'anxiété, de fatigue mentale ou de confusion, mais et si ce que tu ressens n'était pas un problème à régler, mais un signal à comprendre? Et si ce que tu traverses n'était pas une attaque contre toi, mais une préparation silencieuse? Beaucoup vivent ce moment sans en saisir le sens, et finissent par passer à côté de ce qui arrive réellement. Aujourd'hui, je veux te demander quelque chose de simple mais important. Ne quitte pas cette vidéo trop vite. Ce que je vais partager ici n'est pas un discours ordinaire, ni une motivation vide. C'est une clé de compréhension, une façon différente de regarder ce que tu vis en ce moment. Parce que certaines périodes de pression ne viennent pas pour t'écraser. Elles viennent pour t'agrandir. Il existe des saisons dans la vie où les choses s'accélèrent sans prévenir. Où ce qui prenait des années semble vouloir arriver en quelques jours. Mais voilà le danger. Quand une opportunité arrive plus vite que ta capacité intérieure, elle peut te dépasser au lieu de t'élever. Beaucoup prient pour un changement extérieur sans jamais se demander s'ils sont prêts intérieurement à le porter. Dans cette vidéo, on va parler de ça. On va parler de préparation, de capacité, de ce qui bloque réellement certaines personnes alors que d'autres avancent. Tu comprendras pourquoi certaines bénédictions deviennent des fardeaux et pourquoi le vrai travail commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Avant d'aller plus loin, fais ceci maintenant. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire « Je suis prêt ». Ce geste n'est pas anodin. Il marque une décision consciente, celle de ne plus subir, mais de comprendre et d'avancer. Reste bien concentré, parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait complètement changer la manière dont tu interprètes cette pression que tu ressens aujourd'hui. Et surtout, ne pars pas avant la fin. La suite est essentielle. 1. Ce qui se passe en ce moment. Il y a des périodes dans la vie où tout semble normal en surface, mais profondément instable à l'intérieur. Tu continues tes habitudes, tes responsabilités, tes prières peut-être, mais quelque chose a changé. Tu le ressens sans pouvoir le nommer. Comme si l'air était plus lourd, comme si le temps s'était accéléré, comme si ton esprit était constamment en alerte, même sans raison claire. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que les grands changements ne commencent presque jamais par des événements visibles. Ils commencent par une tension intérieure, une forme de compression, un inconfort mental qui force l'attention. Ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas inutile non plus. C'est souvent le signe qu'un ancien fonctionnement arrive à sa limite. Regarde autour de toi. Le monde entier est dans une phase d'instabilité. Systèmes économiques fragiles, repères qui s'effondrent, promesses qui ne tiennent plus. Dans ce genre de contexte, certaines personnes ressentent la pression plus fortement que d'autres. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont sensibles aux transitions. Elles perçoivent les changements avant qu'ils deviennent évidents. Cette pression que tu ressens peut se manifester de différentes façons. Fatigue mentale, impatience, envie de tout changer, ou au contraire, sensation d'être bloqué malgré tous tes efforts. Tu peux même avoir l'impression de faire tout comme il faut, sans voir de résultats concrets. Et c'est là que beaucoup se trompent d'interprétation. Ils pensent que rien ne fonctionne, alors qu'en réalité, quelque chose est en train de se reconfigurer. Il y a une différence énorme entre être attaqué par la vie
et être préparé par elle. Quand un système est sur le point d'évoluer, il traverse toujours une phase d'instabilité. C'est vrai pour la nature, pour la technologie, et aussi pour les êtres humains. Avant une montée, il y a presque toujours une résistance. Avant une expansion, une compression. Le problème, c'est que si tu ne comprends pas ce moment, tu risques de vouloir l'éteindre au lieu de l'écouter. Tu cherches à fuir la pression au lieu de te demander ce qu'elle essaie de produire en toi. Or, certaines saisons ne demandent pas plus d'efforts extérieurs, mais plus de clarté intérieure. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas juste une accumulation de stress ou de circonstances difficiles. C'est un appel à changer de niveau, à sortir d'un mode automatique, à arrêter de fonctionner uniquement en réaction. Parce que ce qui arrive ensuite, opportunité, responsabilité, ressources, ne peut pas être géré avec l'ancienne version de toi. Et c'est exactement là que tout se joue. Ceux qui comprennent cette phase se préparent, ceux qui ne la comprennent pas la combattent et finissent épuisés. La question n'est donc pas « Pourquoi est-ce que je ressens cette pression ?» La vraie question est « Qu'est-ce que cette pression essaie de développer en moi ?» Et pour répondre à ça, il faut maintenant parler d'un sujet que peu de gens osent aborder franchement. Pourquoi certaines personnes sont détruites par ce qu'elles ont pourtant demandé? 2. Pourquoi ce que tu désires peut te détruire? Beaucoup de gens pensent que leurs problèmes disparaîtront le jour où ils auront plus d'argent, plus d'opportunités, plus de reconnaissance. Ils imaginent que l'abondance est une solution. Mais la vérité est plus inconfortable. Ce que tu reçois n'améliore pas qui tu es, ça l'amplifie. Et c'est là que tout bascule. Quand une personne reçoit soudainement quelque chose de grand sans y être préparée, ce n'est pas une bénédiction automatique. C'est un test, un révélateur. Ce qui était petit devient visible. Les peurs cachées remontent. Les déséquilibres internes prennent de l'ampleur. Ce n'est pas l'opportunité qui détruit, c'est l'absence de structure intérieure pour la porter. C'est pour cette raison que tant de personnes qui gagnent beaucoup d'argent rapidement se retrouvent, quelques années plus tard, dans une situation pire qu'avant. Non pas parce qu'elles ont échoué financièrement, mais parce qu'elles ont été dépassées intérieurement. Elles ont reçu du pouvoir sans avoir développé la capacité de le contenir. L'argent, les responsabilités, la visibilité, tout cela fonctionne comme une loupe. Si tu es organisé, ça amplifie ton organisation. Si tu es généreux, ça amplifie ta générosité. Mais si tu es anxieux, désorienté ou instable, cela amplifie aussi ces traités-là. Ce n'est pas une punition, c'est une loi. Et pourtant, très peu de personnes se préparent réellement à recevoir. Elles se concentrent sur l'obtention, jamais sur la gestion. Elles demandent la porte ouverte, mais ignorent la taille de ce qui va entrer. Elles veulent la paille, la pluie, sans avoir renforcé le toit. Résultat, ce qui devait les élever finit par les submerger. Il y a aussi une autre illusion dangereuse. Croire que la pauvreté rend humble et que la richesse corrompt. En réalité, ni l'une ni l'autre ne craignent le caractère. Elles le révèlent. Ce que tu es dans le manque, tu le deviendras encore plus dans l'abondance. Le problème n'est donc pas l'argent, mais l'état intérieur dans lequel tu le reçois. C'est pour cela que certaines personnes travaillent dur, prient, persévèrent, et pourtant restent bloquées au même niveau. Ce n'est pas qu'elles ne méritent pas plus, c'est que leur système intérieur fonctionne encore en mode survie. Et la survie n'est pas compatible avec la gestion de grandes responsabilités. Tant que ton esprit est occupé à éteindre des incendies, il ne peut pas construire. Tant que tu réagis au lieu de diriger, tu ne peux pas stabiliser ce qui arrive. Et c'est là que beaucoup se sabotent sans le savoir. Ils demandent une expansion extérieure alors que leur monde intérieur est déjà saturé. Avant de parler de solutions, il faut comprendre une chose essentielle. Le vrai blocage n'est pas toujours visible.
Il ne se situe pas dans ton compte ni dans ton environnement. Il se cache dans un mécanisme plus profond, plus discret, mais incroyablement puissant. Et c'est exactement ce mécanisme que nous allons révéler maintenant. 3. Le vrai blocage invisible. La majorité des gens pensent que ce qui les bloque se trouve à l'extérieur. Le manque d'argent, les mauvaises opportunités, les mauvaises personnes, ou encore le timing. Mais en réalité, le blocage le plus puissant est invisible, et il agit silencieusement chaque jour. Il ne t'empêche pas d'agir, il t'empêche de voir clairement. Ce blocage n'est pas une question de motivation ou d'intelligence. Beaucoup de personnes très intelligentes, travailleuses et disciplinées restent coincées pendant des années. Pourquoi ? Parce que leur esprit fonctionne en permanence en mode urgence. Toujours en alerte, toujours en réaction, toujours en train de gérer, jamais en train de créer. Quand ton esprit est constamment sous pression, il se met en mode survie. Dans cet état, ton cerveau cherche uniquement à éviter le danger immédiat. Il se concentre sur le court terme, sur ce qui doit être réglé maintenant. C'est utile pour survivre, mais catastrophique pour construire quelque chose de durable. La survie consomme toute l'énergie mentale disponible. C'est exactement pour cette raison que tu peux prier, réfléchir, travailler dur, et pourtant avoir l'impression de tourner en rond. Ce n'est pas que les idées n'existent pas. Ce n'est pas que les solutions ne sont pas là. C'est que ton esprit n'est pas dans un état qui lui permet de les capter. Un esprit saturé ne reçoit pas, il réagit. Observe-toi honnêtement. Est-ce que ton corps est souvent tendu sans raison? Est-ce que ton esprit anticipe toujours le pire? Est-ce que tu as du mal à te poser sans culpabiliser? Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des signaux. Des indicateurs d'un système intérieur resté trop longtemps en mode alerte. Dans cet état, même une bonne opportunité peut sembler menaçante. Même une idée brillante peut être rejetée, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle demande de l'espace mental. Et quand ton espace intérieur est déjà rempli de stress, de peur ou d'urgence, il n'y a plus de place pour le nouveau. C'est là que beaucoup se trompent de combat. Ils essaient de changer leurs résultats sans changer leur état intérieur. Ils veulent plus, mais leur système n'est pas encore configuré pour porter plus. Et tant que ce décalage existe, la progression reste limitée, peu importe les efforts fournis. Le véritable problème n'est donc pas ce que tu fais, mais l'état depuis lequel tu le fais. Un même acte, posé depuis un état de survie ou depuis un état de clarté, ne produira jamais les mêmes résultats. L'un fatigue, l'autre construit. Comprendre cela change tout, parce qu'à partir de ce moment, la question n'est plus « que dois-je faire de plus ?» La question devient « comment puis-je changer mon état intérieur pour accéder à un autre niveau de perception, de stratégie et de stabilité ?» Et la réponse n'est pas la volonté, ni la discipline brute. Forcer un esprit sous pression à se calmer ne fonctionne pas. Il faut une approche différente, une méthode qui agit à la racine. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. 4. Comment se préparer intérieurement? Une fois que tu comprends que le blocage principal n'est pas extérieur mais intérieur, tout change. Parce que la solution ne consiste plus à courir plus vite ni à forcer davantage. Elle consiste à changer l'état depuis lequel tu fonctionnes. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient de contrôler leur esprit par la volonté, alors que l'esprit ne répond pas aux ordres quand il est sous pression. Quand un système est surchargé, lui demander de se calmer est inutile. C'est comme demander à de l'eau agitée de devenir claire en la frappant. Plus tu forces, plus tu troubles. Ce qu'il faut, ce n'est pas la contrainte, mais un recalibrage. Une manière douce mais profonde de ramener l'équilibre. La préparation intérieure
commence par une chose simple mais essentielle. Créer de l'espace. Pas forcément plus de temps, mais plus de silence intérieur. Cet espace est ce qui permet à la clarté de revenir, à la créativité de réapparaître, à la stratégie de se former naturellement, sans lutte. Beaucoup de personnes pensent que la créativité vient de l'effort. En réalité, elle vient du calme. Les meilleures idées ne naissent pas dans l'urgence, mais dans les moments où l'esprit n'est plus en train de se défendre. C'est pour cela que certaines solutions arrivent sous la douche, en marchant, ou dans un moment de pause inattendu. L'esprit relâché devient réceptif. Se préparer intérieurement, c'est donc apprendre à passer d'un mode réactif à un mode réceptif. À quitter l'état où tout est perçu comme une menace pour entrer dans un état où les informations, les idées et les opportunités peuvent être accueillies sans résistance. Ce changement d'état est invisible, mais ses effets sont puissants. Il est important de comprendre que cette transition ne demande pas des années de pratique ni un isolement total du monde. Elle demande surtout une régularité consciente. De petits moments répétés où tu autorises ton système intérieur à se stabiliser. Ce n'est pas la durée qui transforme, c'est la cohérence. Quand l'esprit commence à se poser, quelque chose d'étrange se produit. La perception change. Tu vois des options que tu ne voyais pas avant. Des connexions apparaissent. Des idées simples, mais efficaces, prennent forme. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu es devenu capable de le voir autrement. Et c'est exactement à ce moment-là que la préparation intérieure porte ses fruits. Tu ne te sens plus constamment en retard. Tu ne réagis plus à chaque pression extérieure. Tu choisis. Tu discernes. Tu construis avec intention. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Cette stabilité intérieure est la base de tout changement durable. Sans elle, toute amélioration extérieure reste fragile. Avec elle, même une petite opportunité peut être transformée en quelque chose de grand, parce qu'elle est portée par un esprit clair et aligné. Maintenant que cette base s'est posée, il reste une étape cruciale. Savoir quoi faire quand le changement commence réellement à se manifester. Parce que se préparer, c'est bien, mais savoir gérer ce qui arrive l'est encore plus. 5. Comment gérer le changement quand il arrive? Le moment où le changement commence à se manifester est souvent le plus délicat. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas l'arrivée d'une opportunité qui pose problème, mais la manière dont on réagit à son arrivée. Sans cadre clair, même une bonne chose peut rapidement devenir instable. La première règle, souvent sous-estimée, est la retenue. Quand quelque chose de nouveau arrive dans ta vie, il est tentant de vouloir en parler immédiatement, de partager, de célébrer. Mais le silence initial joue un rôle crucial. Il permet à la situation de se stabiliser, à tes émotions de s'aligner et à ta vision de rester claire. Tout n'a pas besoin d'être exposé dès le début. La deuxième priorité est la consolidation. Avant de penser à l'expansion, il faut sécuriser les bases, éliminer ce qui fragilise, réduire les charges inutiles, simplifier. Beaucoup se précipitent vers des signes visibles de réussite alors que leur structure intérieure et extérieure n'est pas encore solide. Or, ce qui est bâti trop vite s'effondre souvent aussi vite. Ensuite vient la discipline de la répartition. Apprendre à diviser ce que tu reçois avec intention. Une part pour la stabilité, une part pour les responsabilités à long terme et une part pour l'avenir. Cette organisation n'est pas une restriction, c'est une protection. Elle t'empêche de réagir sous l'émotion et t'aide à agir avec vision. Il faut aussi être prêt
à faire face aux pressions extérieures. Quand ton niveau change, certaines personnes réapparaissent, certaines attentes surgissent et certaines demandes deviennent insistantes. Savoir dire non n'est pas un manque de cœur. C'est une preuve de discernement. Tu n'es pas responsable de toutes les urgences qui t'entourent. Gérer le changement, c'est accepter que tout ne t'appartient pas à partager immédiatement. C'est comprendre que protéger ce qui t'est confié fait partie de ta responsabilité. Tu n'es pas là pour sauver tout le monde, mais pour construire quelque chose de durable qui pourra ensuite servir de manière saine et efficace. Cette phase demande du calme, de la lucidité et une vision claire. Sans cela, même une avancée réelle peut être diluée par des décisions prises trop vite. Avec cela, chaque étape devient plus stable, plus alignée et surtout plus utile à long terme. Il ne reste maintenant qu'une chose, sceller ce que tu as compris et décider consciemment de la manière dont tu veux avancer à partir d'ici. Si tu es encore là à cet instant, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en toi a résonné. Tu comprends maintenant que le changement que tu attends ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Que la pression que tu ressens n'est pas là pour te briser, mais pour t'élever. Et surtout, que recevoir plus demande de devenir plus. Ce que tu feras après cette vidéo est plus important que ce que tu viens d'entendre. Tu peux refermer cette page et continuer comme avant. Ou tu peux décider de te préparer consciemment à ce qui vient. De calmer ton esprit, d'élargir ta perception et de construire avec intention plutôt que dans l'urgence. Pose-toi cette question, honnêtement. Es-tu prêt à gérer ce que tu demandes? Pas seulement à le recevoir, mais à le porter, le protéger et l'utiliser avec sagesse. Si ta réponse est oui, alors fais un pas maintenant. Écris « Je suis prêt » en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Reste attentif. Ce n'est que le début. La suite dépend de toi.